prêt qu'il nous fait, ce n'est pas un droit que nous avons, c'est un prêt qu'il nous fait de nous donner le souffle de vie. Et ce matin, j'avais hâte de venir participer à ces cultes, ces merveilleux cultes. Depuis le lundi, je crois mardi, on a commencé avec les amis de la jeunesse. L'Éternel Dieu nous a fait énormément du bien. Et j'avoue qu'il y a une onction particulière dans cette église. Si tu étais vraiment de cette église, tu allais dire un bon amen. Je réitère mes remerciements au pasteur Timothée ainsi qu'à son épouse, maman Toti, qui sont pour moi pratiquement deux personnes assez spéciales, très très spéciales. Merci pour leur marque de confiance. La chair, elle est vraiment chère et on ne la cède pas à n'importe qui. Merci aussi aux responsables, à tous les responsables, ainsi que particulièrement à celui de la jeunesse qui pendant toute une semaine m'a épuisé. Et je suis content d'être là pour apporter la parole de Dieu. Merci aussi à mon pasteur qui m'a laissé pendant une semaine. Je suis sûr qu'il a les poids de fidélité, l'exaucement sur ses épaules, ce n'est pas facile. Et pour cela, je lui dis merci, merci à Dieu qui m'a fait la grâce d'être là ce matin. Je te dis merci pour ta grâce. Je ne veux être qu'un simple canal par lequel tu passeras pour bénir quelqu'un, pour ramener quelqu'un sur le droit chemin. Ne regarde pas mes failles, mais laisse passer le message. Pendant ces quelques minutes que je vais parler, qu'une vie soit restaurée, qu'une âme soit rafraîchie et que Père éternel Dieu, ton royaume puisse s'accroître. Bénis ces temps au nom de Jésus. Amen. Je demanderai au clavériste de pouvoir m'aider. Vraiment, je suis béni. Si Dieu le veut, là, je crois que je dois ramener ça à Kin. Vraiment, si Dieu le veut, ce qui nous a mbaboui. Donc on dansait, j'ai regardé d'autres qui disaient, ah, ce pasteur, il vient d'arriver, il danse comme ça. Chez nous, notre pasteur titulaire, il est musicien, et pasteur assistant et danseur. Au ciel, il n'y aura pas de magistrats, il n'y aura pas de juges, il n'y aura pas de colonels au ciel. Il n'y aura pas de généraux, il n'y aura pas de présidents. Au ciel, il n'y aura que des adorateurs et des danseurs. Alors, on se prépare déjà à l'être ici sur terre parce qu'au ciel, ça va chauffer. Je prie vraiment que tu ne puisses pas rater ces rendez-vous-là. Parce que c'est lui qui nous a prêté la vie. Il revient très bientôt. Le thème de mon message ce matin s'intitule comme suit: La prostituée de Jéricho. La prostituée de Jéricho. Nous allons ce matin apprendre de la vie d'une femme qui a fait son apparition dans la Bible comme étant une simple prostituée. Et quand elle est sortie de la Bible, elle est sortie comme étant un héros de la foi, gravé dans les panthéons de ceux-là qui ont marqué Dieu par leur foi. De la prostituée, nous pouvons tirer quelques leçons de vie très importantes pour nous. Certainement, vous me poserez la question, mais pasteur, d'une prostituée, que pouvons-nous apprendre? D'une femme qui a mené une très mauvaise vie, quelles leçons pouvons-nous apprendre d'elle? Avant de répondre à cette question, laissez-moi brosser un tout petit peu le portrait de cette femme, Rahab, dont le nom signifie large. Rahab était une dame qui habitait Canaan.
particulièrement à Jéricho. La Bible parle d'elle comme étant une femme de mauvaise vie. Jacques l'apôtre la définit comme étant celle qui a été justifiée par ses œuvres. Et l'auteur des Hébreux nous la dépeint comme étant un héros de la foi. Rahab habitait Jéricho et sa maison s'est située sur les murs de Jéricho, la grande muraille de Jéricho. Jéricho, une ville que Dieu devait détruire à cause de l'immoralité grandissante, à cause de l'idolâtrie. Et Rahab habitait là. Les commentateurs de la Bible disent qu'à l'époque, Jéricho était pire que Sodome et Gomorrhe. Il n'y avait pas un seul dieu Baal, il y avait plusieurs dieux à Jéricho. Et Rahab habitait là-bas. Elle exerçait son métier de prostituée. Elle gagnait sa vie en faisant la prostitution, couchant avec plusieurs hommes pour avoir de l'argent, pour vivre, que dis-je, pour survivre. Certainement, c'était elle qui prenait en charge sa famille. Pourquoi? Quelles circonstances ont marqué sa vie pour qu'elle puisse devenir prostituée? Je ne sais pas. Rahab, à Jéricho, n'était pas l'inconnue. C'était une femme qui était connue. Si on venait te dire que on a vu ton mari avec Rahab en train de parler, en train de boire, certainement tu te dis, soit il vient de me tromper ou il a le projet de le faire. Elle n'était pas celle dont les autres femmes pouvaient apprécier la compagnie. Non. Rahab était celle que plusieurs pouvaient rejeter à cause de sa vie. Mais Rahab avait une famille qui peut-être n'appréciait pas ce qu'elle faisait, mais qui l'aimait en tant que fille, qui l'aimait en tant que sœur, qui l'aimait en tant que tante. Si vous avez votre Bible ce matin, ouvrez-la avec moi dans Josué chapitre 2. Nous lirons du 9e au 21e verset, une longue lecture. Josué 2, 9 à 21. Puis nous irons dans Josué chapitre 6, verset 1er. Nous allons sauter, nous allons prendre le verset 22, verset 25. Puis nous allons atterrir dans Matthieu 1er, verset 5. Josué 2, 9 à 21. Et leur dit, ça c'est Rahab qui parle, l'Éternel, je le sais, vous a donné ces pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Si vous avez de Bible imprimée, soulignez cela. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort.
Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec la bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour après cela. Vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Josué, chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. 22 à 25, 6 toujours. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Et ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ces jours, parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Matthieu, chapitre 1er, verset 5. La Bible dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. À la question de savoir si nous pouvons apprendre quelque chose de cette femme, de cette prostituée, je répondrai sans hésiter, avec conviction, que oui. Parce que de tout ce qui existe sur la terre, nous pouvons tirer des leçons. La première leçon que nous pouvons tirer de la vie de cette femme appelée Rahab, la prostituée, est que d'une prostituée ou d'une personne de mauvaise vie peut sortir une véritable foi. Quand Rahab apparaît dans la Bible, sa ville était prête à être détruite. L'Éternel avait déjà décidé de détruire Jéricho. Israël était à la porte de Jéricho. Et tous les habitants de Jéricho avaient peur. On a barricadé la ville par une très grande muraille. Les archéologues disent que ces murailles pouvaient mesurer 7 mètres d'épaisseur et il y en avait 2 de parallèles. Si déjà il y avait 7 mètres d'épaisseur, imaginez la longueur. Barricadé, on a bloqué la porte. Pas d'entrée, pas de sortie. Tout le monde avait peur, même le roi. Empêcher Israël d'entrer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà entendu ce que Dieu avait fait avec Israël. 400 ans d'esclaves. Ils sont sortis miraculeusement de l'Égypte par la mer Rouge. Ils ont bâti le roi de Og et de Sion.
Et là, ils sont à la porte de Jéricho. Ils avaient peur, très peur. Tout le monde avait peur. Même Rahab avait peur. Si déjà le roi avait peur, et Rahab, la pauvre. Quand Israël arrive, il envoie des espions qui entrent à Jéricho, je ne sais comment, mais ils sont entrés à Jéricho. Et c'est Rahab qui le loge. Rahab leur offre un logement, un acte de bravoure, alors que le service de renseignement du roi avait détecté la présence des Hébreux. Le roi a envoyé les militaires chez Rahab. Donnez-nous ces hommes. Rahab les a cachés. Un acte de bravoure. Elle savait une chose, peut-être que le roi ignorait. Alors qu'ils étaient en chemin, le Dieu de Jéricho pouvait arrêter Israël. Certainement, il y a eu des sacrifices qui ont été faits, de prières, de jeûnes, de veillées, pour qu'Israël n'atteigne pas Jéricho. Mais Israël est arrivé à la porte de Jéricho. Certainement, dans son cœur, Rahab pouvait se dire, si nos dieux, aussi nombreux qu'ils pouvaient être, n'ont pas pu arrêter le Dieu d'Israël, c'est que nos dieux ne sont pas de vrais dieux. C'est que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Dans son cœur, il y avait déjà quelque chose qui avait changé. Dans son cœur, Baal, Moloch, Astarté n'avaient plus de place. Elle espérait en une chose, à la compassion du Dieu d'Israël. Dans son cœur, quelque chose avait changé. Dans son cœur, la prostituée de Jéricho a cru au Dieu d'Israël. Frères et sœurs, elle a manifesté ce que Thomas, le disciple, n'a pas manifesté. Elle a cru sans avoir vu. Elle a cru sans même être en contact avec ses dieux. Christ parlant à Thomas, il lui dit, Thomas, 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 toi tu as cru parce que tu as vu. Mais heureux, c'est lui qui a cru sans avoir vu. La véritable foi ne consiste pas à voir d'abord. La véritable foi consiste à croire d'abord. C'est parce que tu aurais cru que tu vas voir après. Rahab ne s'est pas arrêtée à croire dans son cœur. Elle a parlé aux espions. Elle a exprimé sa foi, la foi qu'elle avait en Dieu auprès des espions. La véritable foi, nous dit la Bible, n'est pas celle qu'on garde dans le cœur, mais celle qu'on confesse de sa bouche. J'aimerais me poser la question ce matin. Est-ce que nous confessons encore notre foi dans notre milieu de travail, à l'université? Est-ce qu'on proclame que nous croyons en Jésus? Ou bien nous passons inaperçus, gardons notre foi dans notre cœur? Rahab a parlé, elle a exprimé aux espions la foi qu'elle portait en ces dieux inconnus qu'elle n'avait jamais vus, mais dont elle a préféré croire, abandonnant d'autres dieux. Jéricho était barricadé et Rahab s'y trouvait. Les habitants de Jéricho avaient la foi en leur Dieu, mais plus en leur muraille. Ils se disaient que notre muraille constitue notre sécurité, qu'Israël n'allait pas franchir cette muraille, une très grande muraille, comme un bunker. Ils se disaient non, cette porte, ils ne vont pas franchir. S'ils ont franchi la mer Rouge, mais notre muraille est notre sécurité. En plus, nous avons prié pour cela. Mais ce que les Cananéens ignoraient, c'est que quand Dieu regardait Jéricho, il ne voyait pas de muraille. Il voyait déjà une plaine. Frères et sœurs, c'est que toi tu considères comme montagne, Dieu quand il regarde ça,
ils ne le considèrent pas comme une montagne. Dans le cœur de Dieu, le mur de Jéricho était déjà tombé. La muraille de Jéricho, ou l'assurance visible de choses. Beaucoup comme les Cananéens placent leur foi et leur confiance dans leurs murailles, leur travail, leurs relations. Oh, il regarde le travail qu'il a. Il a l'assurance d'un lendemain rassuré. Il regarde la position qu'il occupe. Il dit, oh, mes enfants ont un demain rassuré. Je suis le fils de, je suis le frère de, j'ai telle relation avec tel général, j'ai des entrées au niveau de la présidence. Frères et sœurs, un enfant de Dieu ne place pas sa confiance sur le périssable. Un enfant de Dieu place sa confiance sur Dieu. Je ne place pas ma confiance sur l'argent. Je ne place pas ma confiance sur la sécurité. Je ne place pas ma confiance sur la maison. Je place ma confiance sur le Dieu qui m'a créé. Le Dieu des cieux et de la terre. Luc chapitre 12, versets 16 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus qui parle en parabole. Il dit, le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je veux faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai en mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? En quoi est-ce que tu places ta confiance? En quoi est-ce que tu bâtis ta foi? Sur quoi est-ce que tu déposes ta vie? Est-ce sur ton compte en banque? Ou sur ton frère ou tes amis ou bien tes enfants qui sont en Europe? Homme dépourvu de sens, malheureux. On ne place pas sa confiance sur ceux qui périssent. Ésaïe le prophète parlant au sujet de la confiance, il dit dans Ésaïe chapitre 2 verset 22, cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Et l'un des hommes le plus sages que l'histoire a eu à connaître parle dans Proverbe 16 verset 20, il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Frères et sœurs, nous tous, nous cherchons à être heureux. Nous tous, nous cherchons le bonheur. Alors, un seul moyen, confie-toi en l'Éternel. Le 22 novembre 1963, l'homme le plus sécurisé de la planète à l'époque, John Kennedy, qui pouvait compter sur sa sécurité, fut assassiné. Qui pouvait le croire? John Kennedy, le président des États-Unis, le plus sécurisé, il pouvait compter sur le service secret, il pouvait compter sur le FBI, il pouvait compter sur les fédéraux, il pouvait compter sur l'armée, sur la police. Personne ne s'attendait. Il avait sa confiance en eux, frères et sœurs, mais il fut assassiné de 2 balles sur la tête. En 1945, l'armée la plus redoutable de l'époque, l'armée nazie, avec Hitler, qui a conquis une grande partie de l'Europe, fut battue par des alliés. Hitler, qui était le super puissant de l'époque, s'est retrouvé enfermé dans son bunker et il s'est pris une balle dans la tête en se suicidant. Il pouvait compter sur son armée, mais même son armée n'a pas su les défendre.
Que dire d'un milliardaire que nous connaissons, le propriétaire de Apple, Steve Jobs? Il a rendu l'âme en octobre 2011, emporté par un cancer. Frères et sœurs, son pancréas l'avait lâché. Avec tout l'argent qu'il avait, un milliardaire, il pouvait se dire, j'ai de l'argent, j'ai de l'assurance. Frère, l'argent ne garantit pas tout. Un jour, plusieurs peut-être ne le connaissent pas, mais certains le connaissent. L'ancien président de Centrafrique, Jean Bédel Bokassa, un homme fort, puissant, empereur à vie. Les jours où il a été intronisé, il a porté une couronne qui pesait 7000 carats de diamants. Il a organisé une fête de plus de 5000 personnes avec plus de 60 000 bouteilles de champagne. Mais cet homme est mort en 93, pauvre, ruiné, habitant une maison qu'il avait achetée à l'une de ses épouses. La véritable sécurité ne se trouve pas dans ce que nous possédons. La véritable sécurité ne se trouve qu'en Dieu. Frères et sœurs, je vous en supplie, ne placez pas votre foi dans l'homme ni dans vos biens. Quand Israël est entré à Jéricho, à la grande surprise de tout le monde, alors que la muraille s'est effondrée, seule la maison de Rahab, qui se retrouvait sur la muraille, a survécu. Seuls ceux-là qui placent leur confiance en Dieu vont survivre quand Dieu va venir. Frères et sœurs, tu as de l'argent. Frères et sœurs, tu as de biens. Ne place pas ta confiance sur ça, mais prends tes biens, place tes biens sur Dieu. Aime ta santé, tes enfants, place tout sur Dieu. Et quand les murailles vont s'effondrer, ce qui est à toi va demeurer. Pourquoi? Parce que Rahab avait placé sa foi non pas en l'homme, mais il avait placé sa foi en Dieu. Pour ta santé, pour ta maternité, ne place pas ta foi au gynécologue, ne place pas ta foi au spécialiste. C'est le médecin qui me connaît, c'est le médecin qui me suit depuis les années. Même le médecin commet des erreurs. Mais Dieu ne commettra jamais des erreurs sur ta santé. Oui, mets ta foi en Dieu. La deuxième des choses que nous pouvons apprendre de cette femme, c'est que d'une prostituée peut jaillir une véritable conversion. Rahab, qui était autrefois membre, je ne sais de quelle église, adorant plusieurs dieux, mais Rahab s'est convertie. Elle s'est transformée. Elle est partie de la prostituée jusqu'à se retrouver femme d'une seule personne, Salmon. Il ne suffit pas de croire en Jésus. Il ne suffit pas de dire et de proclamer sa foi. Mais il faut manifester le fruit digne de la repentance. Il faut que ta foi en Christ soit vue. Il faudra qu'on puisse rendre témoignage de toi. Il y a des gens, quand ils te regardent, qui disent, effectivement, elle a changé de vie. La véritable foi, la véritable marche chrétienne commence non pas de l'extérieur à l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que ta femme peut-elle témoigner de ta conversion? Est-ce que ton mari peut-il témoigner de ta conversion? Est-ce que tes frères et sœurs peuvent-ils témoigner que réellement notre frère ou notre sœur est converti? Est-ce qu'au travail, tes employés ou ton employeur peut-il témoigner de ta conversion? Est-ce qu'à l'université,
on peut témoigner que tu es converti? Est-ce que même le papier de l'examen peut-il témoigner vraiment que tu es une personne convertie? Est-ce que les factures peuvent-elles témoigner que tu es converti? Ou est-ce que les hôtels peuvent-ils témoigner vraiment que tu es converti? Rahab n'est pas passé par une séance de délivrance. Non. Rahab a décidé dans son cœur d'abandonner la prostitution. Elle a reçu la vie sauve, non pas pour devenir la prostituée d'Israël. Elle a reçu la vie sauve. Elle devait s'adapter à la vie et aux conditions que donnait le Dieu d'Israël. Frères et sœurs, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on doit s'adapter et nous conformer à ce que sa parole dit. La véritable conversion, quand elle arrive, notre passé n'est pas égal à notre présent. Si après ta conversion est égal à l'avant ta conversion, c'est que tu ne t'es pas converti. Rien n'a changé. Non. Non, 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 non. Avant la conversion, tu sortais avec le mari d'autrui. Après la conversion, tu continues à sortir avec. Avant la conversion, tu volais. Après la conversion, tu voles. Avant la conversion, tu détournais l'argent. Et après la conversion, tu continues de le faire. Avant la conversion, tu trichais. Et après la conversion, tu triches. On dit qu'après la conversion, ce n'est pas la tricherie, c'est la collaboration. Si rien n'a changé dans ta vie, c'est que rien, tu ne t'es pas converti. Non, pas du tout. Lorsque Jean-Baptiste voyait les pharisiens venir se faire baptiser, il leur reprimait. Il leur dit, il ne suffit pas de venir à l'église, de recevoir le baptême. Produisez le fruit digne de la conversion. Produisez la repentance vraie. C'est anormal que tu te dis enfant de Dieu, mais jusqu'à présent tu ne pardonnes pas. C'est anormal que tu te dises enfant de Dieu, mais que tu as de personnes à qui tu ne parles pas. Membre de famille, je ne sais pas qui au travail. Lui là, donc là, non, lui là, non, je lui adresserai même plus la parole jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Frères et sœurs, quand Jésus-Christ reviendra, il ne va pas te prendre parce qu'au ciel, tu risques de faire des ennemis. Si tu ne sais pas arranger le problème sur terre, l'Éternel Dieu ne te prendra pas au ciel. On n'a pas besoin des ennemis au ciel. Au ciel, nous sommes membres d'une famille. C'est anormal que vous soyez dans une chorale où il y a des gens qui ne se parlent pas, où il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Même à l'église, c'est anormal. On ne peut pas être membre d'une famille, surtout une famille de Dieu, et continuer à vivre dans des tiraillements et avoir des jalousies les uns contre les autres. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Mais pourquoi toi, pourquoi pas lui? Produisez. Papa, maman et les enfants ont besoin de voir en toi le fruit digne de la repentance. Non pas que tu viennes seulement à l'église, mais que tu sois totalement converti. Que ton épouse et que tes enfants puissent frapper la poitrine. Notre Père est réellement enfant de Dieu. Frères et sœurs, devant Dieu, il n'y a pas de Père. Devant Dieu, nous sommes tous des enfants. Nous avons tous un seul Père, notre Père qui est aux cieux. Maman, produis le fruit digne de la repentance. Que ton mari, même si il n'est pas totalement converti, mais par toi que ton mari dise, si ma femme m'a changé comme ça, je pourrais changer comme elle. Rahab l'a fait. Une prostituée l'a fait. J'ai la foi que tu peux aussi le faire. Troisièmement, d'une prostituée
peut jaillir un véritable amour. Rahab la prostituée. Elle savait que les sorts de Jéricho étaient déjà arrêtés, que Dieu allait détruire Jéricho. Quand elle parlait aux espions, quand elle a commencé à plaider devant les espions, elle n'a pas commencé à dire, lorsque vous allez venir, pensez à moi, mettez-moi de côté. Quand vous allez venir, vous avez vu ce que j'ai fait pour vous, alors épargnez-moi. Non. Rahab a commencé à parler pour sa famille. Elle dit, lorsque vous allez venir, pensez à mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Souvenez-vous d'eux. Laissez-leur la vie, s'il vous plaît. Ce n'est qu'à la fin qu'elle a dit, sauvez-nous. Elle est venue en dernier lieu, alors qu'elle était la première à les recevoir. Frères et sœurs, y a-t-il encore le véritable amour dans le cœur des gens? Est-ce que dans l'église, à Philadelphie ou Lubumbashi, pouvons-nous voir où Dieu peut-il témoigner d'un véritable amour? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? À peine on se rencontre à l'église, on ne se dit même pas bonjour. Quand le culte finit, chacun se lève, comme on dit à Kin, moana. Est-ce qu'il y a-t-il encore de l'amour vrai dans le cœur? On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas son frère. On ne peut pas prétendre aimer Dieu que l'on ne voit pas. Oh Jésus, je t'aime. Qui a déjà vu Jésus? Personne. Mais au travers de mon frère, je peux voir Jésus. Si je ne sais pas t'aimer, comment je peux aimer celui que je ne vois pas? L'amour vrai n'est pas seulement celui qui se dit « je t'aime, je t'aime ». L'amour vrai est celui qui s'éprouve. Tu vois ton frère dans le besoin. Il y a de ces gens, quand tu regardes, tu n'as pas besoin de savoir qu'il a besoin des habits. Il y a des gens, quand tu regardes, et même quand tu poses la question, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je ne fais rien. Pourquoi tu n'étudies pas? Parce que je manque d'argent. Mais toi, tu as le moyen de lui payer l'année académique, peut-être 260 ou 300 $. Quand tu prends simplement ta veste à toi seul, ça te fait déjà 250 $. L'année académique d'une personne qui peut devenir quelqu'un dans la société. Est-ce que l'amour existe-t-il encore dans le cœur à l'église? Est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce qu'on se visite par principe ou on se visite par amour de Dieu? Le moi prend place dans nos cœurs. Moi d'abord. Moi d'abord. Moi d'abord. Et les prochains après. Moi d'abord. Moi d'abord. Alors qu'il avait l'approbation de Dieu et qu'il pouvait entrer à Canaan seul, que Dieu pouvait lui donner une autre lignée, Israël avait péché. Et Dieu dit à Moïse, je vais détruire cette population. Je te laisserai à toi la vie. Je vais recommencer une histoire nouvelle avec toi. Écoutez la réponse de Moïse. Il dit, si tu les détruis, détruis-moi. Ou efface mon nom dans ton livre de vie. Frères et sœurs, qui peut le dire aujourd'hui? Pasteur Grace, est-ce que tu es prêt à le dire? Dieu a déjà écrit le nom de Pasteur Grace dans le livre de vie. Mais le peuple a péché. Pasteur Grace, je veux faire de toi. Seras-tu prêt à dire, efface mon nom dans le livre de vie? Moi j'ai déjà eu maman. Ça vous regarde vous. Moïse a pris le risque. Il a dit, je suis prêt à aller en enfer. Mais tu ne laisseras pas ce peuple mourir. Le véritable amour n'est pas égoïste. Le véritable amour pense aussi aux autres. Je prie ce matin que l'amour vrai puisse jaillir de cœur. Que le véritable amour,
celui qui regarde l'autre comme étant égal à lui-même, même supérieur à lui-même. C'est cet amour-là. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'est-ce que toi tu donnes à l'autre? La quatrième de leçon, c'est que de la lignée d'une prostituée peut sortir le Messie. Une prostituée, de la lignée d'une prostituée peut sortir le Messie. J'aime ce que le feu, Papa Alain Molotte disait. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, Dieu qui sait voir dans nos cœurs, il compatit. Personne d'entre nous ici, quand il est né, il n'a choisi la famille dans laquelle il est né. Mais Christ qui est Dieu, il savait dans quelle famille il devait naître. Il savait que dans cette famille, il y avait une prostituée. Et Christ ne s'est pas résigné à naître dans une famille où il y avait une prostituée du nom de Rahab. Est-ce que si c'était toi, tu auras le courage de présenter Rahab comme étant ta cousine ou ta sœur parce qu'elle est prostituée? Ou tu vas la camoufler? Ou tu vas la mettre de côté? Nous qui sommes 3 fois saints, est-ce qu'on aura le courage de dire c'est ma sœur, même si elle est prostituée, même si elle fait ce qu'elle fait, je ne la rénie pas, je l'accepte comme telle. Un jour, je sais que Dieu va la changer. Frères et sœurs, arrêtons d'indexer les autres même à l'église. Ce n'est pas parce que moi je suis pasteur ou je suis frère que les autres sont des satans. Non, arrêtons cela. Arrêtons cela. On n'est pas meilleur que les autres. Si Dieu commençait à exposer nos cœurs, si Dieu commençait à exposer nos vies, même nous qui nous tenons du haut de la chair, plusieurs se cacheraient. Qui d'entre nous ici présents n'a pas de passé qui lève sa main? Nous tous, nous avons le passé. Et il ne faut pas indexer les autres. Il ne faut pas faire fuir cette prostituée qui vient à l'église. Frères et sœurs, dans l'église de Dieu, il y a de la place même pour les voleurs. Il y a de la place même pour les prostituées. Il y a de la place même pour les impudiques. Laissez-le venir à l'église. Manifestez votre amour et la parole de Dieu va les transformer. Nous allons prêcher les gens. Nous leur demandons de venir à l'église. Mais quand ils viennent à l'église, on les indexe. Regardez cette prostituée-là. Je la connais. Elle est... Frère, d'une prostituée ou d'un voleur peut jaillir le Messie. Dieu ne regarde pas notre passé pour nous bénir. Dieu regarde notre futur. Même si tu as un mauvais passé ou tu avais un mauvais passé, mais du moment où tu es passé par la croix, Dieu se dit, j'ai encore confiance en lui. En un jour, il a dit seulement, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume. Cet homme est entré au paradis avant même Pierre, avant même les autres, un homme d'un mauvais passé. Christ n'a pas regardé son passé pour dire, je veux d'abord examiner ta vie lorsque je serai dans mon royaume et puis je veux décider. Il a dit, aujourd'hui même, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui même, l'Éternel Dieu est prêt à te confier une grande responsabilité. Vous lui confiez la chair, vous lui confiez la caisse. Est-ce que vous ne savez pas qu'il était voleur? Qui d'entre vous n'a pas volé même le pain ou même le lait de sa maman quand il était jeune? On s'attarde à regarder sur le passé des gens. Il était. Toi-même, tu conjugues cela dans le passé. Tu doutes de la conversion d'autrui. Pourquoi tu veux qu'on croie en ta conversion à toi? Mon frère, s'il te plaît, tu peux venir. Viens. Oui. Tu peux te mettre là. Okay. Viens, sois là. Quand je te regarde, est-ce que je vois ton dos? Je ne vois pas ton dos. Je vois ton visage.
Même Dieu a fait cela. Notre passé est derrière. Pourquoi est-ce que je veux m'attarder à me retourner pour voir ton passé c'est quoi? Ton passé c'est quoi? Avant de te retourner pour voir le passé de l'autre, arrête-toi devant lui et regarde ton passé à toi. Si tu as fait de pas avec Dieu, dis-lui, moi aussi j'ai un passé, mais l'Éternel qui a fait de moi ce que je suis, il va faire aussi de toi ce que tu vas devenir. Lorsque tu t'arrêtes à regarder le passé de l'autre, l'autre est en train d'avancer, l'autre est en train d'avancer, l'autre est en train d'avancer. Toi, tu te places derrière lui. C'est que toi, tu deviens son passé à lui. C'est lui maintenant qui commencera à te regarder. Mais mon frère, toi, tu avais commencé la vie chrétienne avant moi. Comment tu deviens mon passé? Je ne me pas dans ma vie, mais retrouvé dans le passé de l'autre. Ce qui importe pour moi, ce n'est pas son passé. Lorsqu'il vient en Christ, j'aimerais être à ses côtés, regarder son avenir, commencer à marcher avec lui. Frère, pour que Dieu, tu utilises Dieu, n'a pas besoin de ton CV. Dieu pour te qualifier, il ne regarde pas l'expérience professionnelle, il ne regarde pas l'expérience dans le ministère, il te prend tel qu'il est. Lui-même, il te forme et il te donne l'expérience. Je proclame et je déclare sur quelqu'un ce matin, l'Éternel Dieu te qualifie là où les hommes ne t'ont pas qualifié. L'Éternel Dieu te donne de la chance là où les hommes ne t'ont pas donné de la chance. Je proclame et je déclare ce matin, l'Éternel Dieu te fait entrer dans la lignée de Messie, de ceux-là qui vont régner dans ce pays, dans cette nation, en Afrique et dans le monde. On ne connaît pas le nom de la femme de Josué, mais on connaît le nom d'une prostituée qui s'appelle Rahab. Elle n'avait pas de chance hier, mais dans le panthéon des hommes et des femmes de la foi, Hébreux chapitre 11, on cite Rahab. Je suis étonné, on n'a pas cité Ruth, on n'a pas cité les autres, mais on cite Rahab, la prostituée. Ce n'est pas le fait que tu chantes à la chorale que tu seras dans le panthéon de la foi. Ce n'est pas le fait que tu sois à l'intercession ou pasteur que tu sois dans le panthéon de la foi. Non, c'est l'Éternel Dieu qui regarde. La pauvre veuve qui est derrière, la pauvre veuve, le pauvre orphelin, la prostituée, le voleur, les criminels. Dieu te prend du mal et il t'emmène jusqu'ici devant. Je t'ai, mais je ne le suis plus. Je t'ai, mais je ne le suis plus. Je suis devenu enfant de Dieu, né de nouveau. Rahab est entrée dans la famille de Dieu. Celle qui était sale, la Bible dit, elle est devenue la femme de Salmon. Elle est devenue la belle-mère de Ruth. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Frères et sœurs, si tu décides de laisser ton passé, l'Éternel Dieu est prêt à t'accorder des privilèges que les hommes ne t'ont pas accordés. Salmon, tu n'as pas vu d'autre femme que Rahab. Oui, je n'ai pas vu d'autre femme que Rahab. Elle avait un passé, mais elle a aussi un futur. De la prostituée peut jaillir le Messie. Je m'en vais conclure. Je ne prêche pas les gens disant laisse ta vie passer et Dieu te donnera les mariages, les voyages. Non. C'est dont je suis sûr et que si tu laisses ta vie passer, peut-être que ton nom ne sera pas inscrit dans le panthéon de la foi, dans la liste de ceux-là qui sont des héros de la foi. Mais je sais une chose, que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. C'est meilleur. Ils ont été les héros de la foi. Mais je préfère, même si mon nom n'est pas dans cette liste,
Mais quand Dieu ouvrira le livre de vie, que mon nom s'y trouve, que je sois cité, ce jour-là, j'entrerai avec joie. Le voleur que j'étais hier, Dieu a fait de moi membre de sa famille. Je chercherai Abraham. Abraham, je suis là aussi. J'étais voleur, mais je crus en Jésus-Christ. Je verrai Pierre. Je dirai Pierre, moi aussi j'avais trahi, mais il m'a sauvé. Mais ce qui est bizarre, j'aurais bien voulu que l'auteur des Hébreux ou l'apôtre Jacques puisse dire Rahab, la femme de Salmon. Mais même dans le Nouveau Testament, on continue de l'appeler la prostituée. Je posais la question à Dieu, mais pourquoi ça? Pourquoi ça lui colle tant sur la peau sans passer? C'est alors que Dieu me dira, écoutez, premièrement, je l'ai gardé pour que Rahab, malgré l'élévation qu'elle a eue, qu'elle puisse rester humble, qu'elle n'oublie jamais d'où je l'ai tirée, qu'elle reste humble. Aussi haut que l'Éternel Dieu pourra t'élever, mon frère, ma soeur. Regarde ton passé et reste humble. La deuxième des choses, c'est pour qu'elle n'ait jamais honte de témoigner de ce que j'ai fait dans sa vie. Rahab la prostituée, oui, je l'étais, mais un homme m'a sauvé, un homme m'a changé. La troisième des choses, c'est pour que lorsqu'elle regarde son passé, que Rahab puisse porter les fardeaux des autres prostituées qui restent encore dans le monde. Seigneur, tu m'as sauvé. J'étais prostituée, mais je ne le suis plus. Mais regarde d'autres prostituées qui sont encore dans les rues. Regarde d'autres voleurs, d'autres falsificateurs. Regarde d'autres impudiques. Souviens-toi d'eux. Pourquoi tu gardes son nom? Pourquoi tu la gardes ainsi? C'est pour que Rahab puisse être un matériel didactique de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Quand on regarde où est la prostituée, l'ex-prostituée de Jéricho, quelqu'un pourra dire, ce que Dieu a fait avec Rahab, il peut aussi le faire avec moi. Rahab, la prostituée. Je suis étonné de voir Dieu, quand il vient vers Moïse, alors qu'il avait déjà changé les noms de Jacob en Israël. J'aurais bien voulu, quand il se présente vers Moïse, qu'il dise, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu d'Israël. Mais Dieu se présente à Moïse et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de voleurs. Je suis le Dieu de voleurs. Dieu n'a pas eu honte de se présenter comme étant le Dieu d'un voleur appelé Jacob. Je prie ce matin, Dieu n'aura jamais honte de se présenter comme étant ton Dieu. Comme étant ton Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. Baissons nos têtes et prions un moment.